Coucou. Alors on dirait que ça part en vlog mais pas du tout. Je vais vous poser 2 secondes. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de mes ex, mais pas de mes ex petits copains. Non pas du tout. Aujourd'hui on va pas parler de mes ex petits copains et de mes ex complexes parce que oh my god les gars, il y en a eu une ribambelle. Alors, je suis désolée de ce début de vidéo, j'aurais mes lunettes de soleil, c'est très très impoli, mais j'ai fait une crise d'angoisse et bah mes yeux ça va pas trop, donc voilà. Alors les complexes que j'ai eu dans ma vie, alors il y en a eu mais énormément. Je crois que j'ai commencé à complexer le jour où je suis née. Mais là, je vous rassure, hein, ça va beaucoup mieux. Mais on parlera comment ça a été mieux. Mais là, tout de suite, au début de ma vie, c'était vraiment compliqué. Genre, enfin, au début, quand j'avais 2 ans, j'en avais rien à faire, hein. Le plus important, c'était aller aux toilettes, enfin, dans ma couche, et manger. Et dormir, bien sûr. Ça n'a pas beaucoup changé en fait. Mais ensuite, j'ai commencé, c'était vraiment à l'adolescence, la fameuse adolescence puberté, où j'ai commencé à vraiment de ouf complexer parce que bon, j'ai eu mes règles, je crois que j'avais 10 ans et demi, mais j'ai jamais été très très mince, mais vous voyez, j'avais pas de forme logique. Et après, j'ai commencé à avoir des formes. Oh, les seins, les fesses, le ventre, enfin j'ai jamais eu trop de ventre parce que j'ai toujours une taille fine, mais quand même vous voyez, j'ai commencé à prendre du gras à des endroits où je savais même pas que c'était possible. J'étais là tranquillement dans la petite vie d'une jeune fille de 10 ans, et là tout d'un coup j'avais des formes. Et même si tout le monde à ce moment-là me disait que c'était normal, bah, que de toute façon j'étais en train de devenir une jeune femme, enfin une jeune fille, enfin voilà. Bah moi j'étais là non mais alors ok, je veux bien être comme jeune femme. Alors déjà ça me faisait, excusez-moi mais chier d'avoir mes règles une fois par mois pendant 10 jours parce qu'avant je les avais super fortes. Maintenant je les ai encore super fortes mais avant c'était encore pire. Mais mais vraiment alors en plus me mettre des formes mais j'avais pas signé pour ça moi. Non 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 merci. Donc j'avais vraiment le complexe de mes formes avant. Ce qui faisait que bah, en fait quand je m'habillais, alors, si vous me connaissez et que vous savez à peu près comment je m'habille, vous allez voir ça n'a rien à voir avec maintenant. Avant, je m'habillais très très large, tout le temps très 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 large. Des fois, je prenais des... Qui me klaxonne? Personne? Hein? Euh, et j'étais vraiment de ouf complexée. Et bah, je mettais des pulls très très larges des fois, mais les pulls ils étaient genre 1 ou 2 tailles au-dessus. Tellement c'était un truc de malade. Parce que j'étais trop complexée, je voulais pas qu'on me voit. En plus, je suis super petite, je fais 1m50 et demi. Donc, bah forcément, quand on a des formes, ça se voit d'office plus. Mais j'ai jamais vraiment été complexée par ma taille. C'était plus dans le fait où je me disais, si j'étais plus grande, mes formes seraient mieux réparties. Enfin, mieux, il n'y a pas de mieux réparties, mais à mon sens, quoi. Aussi, un autre complexe qui n'est pas habituel, j'ai toujours été complexée par mes cheveux. Parce que j'ai des cheveux, bon là ils sont attachés parce qu'il fait trop chaud. Oula, le vent. Mais en fait j'ai les cheveux ondulés. Ils sont un peu épais. J'en ai énormément. Ils sont ondulés dans le sens où j'ai des frisés partout. Ils sont volumineux mais pas au bon endroit. Enfin, donc, vous voyez, je suis encore un peu... Et j'ai encore des restes de complexe. Mais avant c'était une catastrophe. Je m'attachais tout le temps les cheveux. Ou alors je me les lissais. Mais... Attendez, bon j'étais ado donc je savais pas trop m'occuper de mes cheveux. Donc mes cheveux étaient super secs. Ensuite... à mon visage, j'étais complexée de tout. Je me suis toujours trouvée trop laide. Enfin, toujours. Je parle à l'époque. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On en reparlera après, mais je me suis toujours trouvée horrible. Déjà, j'ai des yeux, je vais vous les montrer. Ils sont hyper petits. J'ai des tout petits yeux et j'ai des paupières tombantes. Ça, top 1 de mes complexes. Encore à l'heure actuelle, mes paupières tombantes sont mon pire complexe.
Ah mais vraiment c'est une catastrophe. Catastrophe vraiment. Je suis super complexée par mes paupières tombantes. Rien à voir, mais je sais pas si vous êtes pareil, mais déjà j'arrive pas à ouvrir mes potes de sauce. Ensuite, quand je mange quelque chose où il y a plusieurs compartiments, enfin plusieurs parties, eh bien je mange, par exemple là j'ai mangé toutes mes frites bacon cheese. Ensuite j'ai mangé toutes mes frites. Sauce agro-douce, la meilleure. C'est incroyable. Je fais pas ça avec toutes les nourritures, mais incroyable, c'est trop bon. Bon, bref, je vous laisse dans le jeu parce que là, en fait, j'ai le nez qui transpire, du coup, mes lunettes, ça devrait pas tomber. Bref, rien à voir. Je disais donc, en fait, chaque aspect de ma vie, de mon corps, c'est que c'est une raison pour complexer. Mais quelle idée, Lara, me direz-vous? Je suis d'accord. Vraiment, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup de complexes. Enfin, j'en ai un complexe physique, c'est mes yeux. C'est pour ça que quand je me maquille, j'essaie vraiment de changer la forme de mes yeux. Donc c'est encore un complexe, mais maintenant, je kiffe mon corps. Vraiment, à l'époque, là en train de manger mon McDo dans une voiture, enfin déjà, j'avais pas mon permis, mais bon bref, vous avez compris. Ça n'aurait pas été possible parce que je me dis, ah mais après je vais prendre du gras. Après je vais... Genre vraiment ça va être une galère. Mais là je déguste mon McDo avec un grand plaisir. Et comment j'ai fait pour ne plus être complexée? Alors déjà il y a la maturité. C'est vrai que quand je vous parle de cette période, j'avais 14-15 ans. Ouais, 14-15 ans à peu près. Et bah voilà, forcément j'étais pas du tout mature, donc le moindre petit truc ça me complexait. Forcément je me comparais aux autres énormément. Quand je voyais que j'avais des copines, c'était pas des copines mais des connaissances, qui étaient super minces, super grandes, bah moi ça me complexait de mal. Je me disais mais pourquoi je suis pas comme ça moi? Je sais très bien, ma mère fait 1m50. Mais maintenant je kiffe, mais vraiment ma taille, je crois que c'est une des choses dans mon corps que j'aime le plus, ma taille, je vous jure. C'est trop bien. Je suis la taille d'un Minimoys, d'un Oompa Loompa. Non, je fais la taille d'un Oompa Loompa, c'est trop bien. Bref. Ensuite, trouver son style, ça marche aussi. Avant, c'est simple, j'avais pas de style. J'avais rien du tout. Le tout, c'était de me cacher. Alors que maintenant, le tout, c'est de me mettre en valeur. Par exemple, je sais pas si je sors le vlog avant ou après, mais le vlog où je fête mon anniversaire, vraiment la fête, pas le jour. Je vais mettre une robe très moulante, dos nu et tout. Mais j'adore, parce que ça met en valeur mes fesses. Ça met en valeur mon dos que j'adore. Voilà. Je me mets en valeur. Et un truc qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est... je parle vraiment des vêtements. Je parle vraiment des vêtements parce que c'est ce qui m'a vraiment aidé à aller mieux niveau complexe. C'est le fait que je fais ce que je veux en fait. Si j'ai envie de mettre une rose fluo, alors que j'ai des formes, je fais ce que je veux. Et ça aide énormément, d'office. Parce que, sans citer de nom, Christina Cordula,
Dire par exemple que quand une personne a les épaules carrées ou je ne sais quoi, ne peut pas porter, par exemple, ne peut pas porter des épaules dénudées. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, moi j'ai jamais compris ce genre de jeu. Même à l'époque, je comprenais pas. Je me disais, bah, quel rapport, genre. Et maintenant encore, par exemple, apparemment, quand on est petite, on peut pas porter de robe longue. Alors, MDR, je fais ce que je veux, déjà. Premièrement. Et ensuite, bah. Non, franchement, si j'ai envie de porter une robe longue, peu m'importe. Si moi ça m'aime, ça m'aime. Si moi j'aime, tant mieux. Au niveau de mes cheveux, je suis plus du tout complexée. Enfin, plus du tout. J'ai encore un petit peu de. Par exemple, là, j'aime mes cheveux naturels, jamais je serais sortie comme ça. J'étais obligée de me faire un chignon. Et aussi parce qu'il fait très chaud, mais je serais pas hyper à l'aise. Mais encore, quand mes cheveux sont longs, donc là, j'ai hâte qu'ils poussent. Mes cheveux ils tombent bien, les ondulations tombent bien. Donc, c'est nickel. Il y a encore un an, j'étais complexée. Alors, tenez-vous bien. Parce que j'ai pas d'amis. Alors, si elle voit cette vidéo, elle va me défoncer parce que, oui, j'ai une amie qui en réalité ma cousine. Vous l'avez déjà vu. C'est Michaela. En fait, on dit qu'on est cousine, mais on est aussi meilleure cousine. Ah, meilleure amie. Donc, ça fait meilleure cousine. J'ai spoilé. Mais on est cousine éloignée, donc bon. Enfin, quoique, parce que je suis mieux que ça en fait. Bref. Genre, à chaque fois, je me disais, mais. Oh, moi, j'ai pas de groupe d'amis. À chaque fois, j'étais en groupe. Quand tu me voyais en secondaire et que tu me voyais en groupe, c'était sûr que je m'étais incrustée chez quelqu'un. C'était sûr à 100% que je m'étais incrustée parce que j'avais pas d'amis, vraiment rien. Mais à l'époque, j'étais complexée. Maintenant, j'ai le même nombre d'amis, donc un. Mais j'en ai une personne en plus. Avant, j'avais rien du tout. Maintenant, j'ai une personne en plus. Mais maintenant, ça me complexe plus, je m'en fiche. D'ailleurs, je suis également sa seule amie. Enfin, je crois. J'espère. Eh bien, on engueule tout le temps. Alors, des fois, la dernière fois que j'étais chez elle, on a vu un TikTok d'un lancer de bouquet dans un mariage où il y avait toutes les copines. Ou alors, c'était. Ah non, on a vu les deux. Un lancer de bouquet et un TikTok avec toutes ses copines. Et puis quand elles s'en vont, il y a la mariée. On a été hilar parce qu'on disait nous, les demoiselles de Nier, il y en aura une seule. Enfin, les demoiselles de Nier. Celles qui sont habillées toutes pareilles là. Bien, il y en aura une seule. C'est hilarant quand même. J'ai complètement oublié, mais c'est logique. Quelque chose qui a grandement contribué à dépasser mon complexe de mes cheveux, c'est ma mèche. Ma mèche blonde. Regarde-moi comme elle est belle. Bon, là, je dois la refaire, mais elle est trop belle. Vraiment, j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un de très impulsif, faut le savoir. Et donc, j'ai eu l'idée de ma mèche un vendredi matin. Vendredi soir, ma mèche était décolorée. Et ouais, les gars. Je viens de voir des gens passer avec un sac. Ça me rappelle que je devais acheter un truc. J'ai complètement zappé. Mais Lara, je vais y aller maintenant. Coucou, je m'appelle Dory et j'ai un trouble de la mémoire immédiate. Les gars, vous savez pas ce que j'ai fait? C'est une dinguerie, je vous explique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au magasin, je vais aller me chercher des pelotes. Donc, je vais en acheter, je suis toute contente. Je suis là, ouais, j'ai de nouvelles pelotes et tout. Je rentre chez moi, je montre ça à tout le monde. Je dis à ma mère, ouais, je fais une crise d'angoisse. Elle m'a dit, encore? Je vais, bah ouais, écoute. Bref. Et après, j'ai oublié de terminer cette vidéo. J'ai complètement oublié, j'ai pas fait de trop. J'ai pas terminé. Donc, en conclusion de cette vidéo, je voulais vous dire, mais les gars, c'est bête de dire ça, mais ne soyez pas complexés. Voilà. Non, mais c'est normal d'être complexé. En vrai, même moi, maintenant que ça va beaucoup mieux, j'ai encore des complexes, comme mes paupières. Mais en vrai, ça va, ça me gâchera jamais la vie. Donc, franchement, je suis très bien comme ça. Je m'aime
telle que je suis. Un peu, j'ai un nouveau bob, donc c'est parfait dans ma vie. Voilà, franchement, il y a aucun souci avec ça, c'est normal d'être complexé, mais sachez que vous êtes tous très beaux comme ça. Si vous êtes fait comme ça, si vos parents vous ont créé ainsi, c'est que ça vous va bien. Je me suis toujours dit ça, même mes paupières, je me dis bon, c'est que ça me va bien apparemment. Bref. Avant de vous quitter et avant de vous laisser avec l'outro, je voulais vous dire que entre temps, donc il y a eu plein de changements, parce que là on est on est 2 semaines après le tournage de la vidéo que vous venez de voir. Entre temps, j'ai coupé mes cheveux, comme vous pouvez le voir. On dirait Dora, mais c'est parce que je les ai pas coiffés. Trop bien. Entre temps, j'ai changé mes ongles, il s'est passé plein de choses. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref. Et j'ai aussi commencé à vendre mes créations sur Vinted. Mes créations au crochet sur Vinted. Donc j'ai plein de choses, j'ai des bobs, j'ai des chouchous. Comme celui-ci par exemple que j'ai aujourd'hui au poignet. Il est trop beau. Voilà, que j'ai pas encore vendu. J'ai aussi, je vends des bobs, des bandanas, des bandeaux. Non, c'est des bandeaux, c'est pas des bandanas. Je vais peut-être en vendre des bandanas parce que j'aimerais bien en faire. Enfin bref, j'ai des sacs aussi, j'ai plein de choses et j'ai plein d'idées, des choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à aller me voir, aller jeter un œil sur mon Vinted, c'est lara.sn. Je sais pas si tu m'as dit là, je sais pas comment on change le nom, bref. Donc voilà, moi je vais vous le laisser. Et si vous comptez pas acheter sur mon Vinted, n'hésitez pas à mettre en favori mes créations et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Vinted parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont me plaire. Et si vous voulez commander et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de choses à faire, des choses peut-être personnalisées que vous aimeriez bien, etc. N'hésitez pas. Moi je vous embrasse, je vous laisse avec l'outro et je vous fais plein de bisous, salut.